Yo, what's up, la Starter Nation? Si tu penses qu'un clubhouse, c'est uniquement un lieu au bord d'un terrain de golf où t'as des mecs un peu friqués qui tirent des godets et qui font des affaires, eh bien, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je te parle du nouveau réseau social, le phénomène hotissime, le truc qui buzz et qui, à mon sens, risque vraiment de dépoter en 2021. C'est ce nouveau réseau social qui s'appelle Clubhouse. Donc, n'oublie pas, c'est ici que je t'en aurais parlé pour la première fois. Et puis, dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est, comment ça marche et pourquoi je pense vraiment qu'il faut y aller au plus vite. Mais avant qu'on se lance, comme d'habitude, bumper! Alors cette vidéo, à mon sens, elle est très spéciale, parce que c'est pas tous les jours, c'est rarissime, qu'on voit quelque chose émerger, qu'on voit un nouveau réseau social pointer le bout de son nez, avec une telle traction, une telle croissance, une telle viralité au sein même de son mode de fonctionnement qu'on se dit « Ah, là il y a un truc, faut pas passer à côté ». La dernière fois que j'ai eu ce feeling, eh bien, c'est lorsque j'ai vu arriver gentiment mais sûrement TikTok. On a vu ce que c'est devenu depuis. J'y peux rien, c'est comme ça depuis tout petit. Mon cerveau est en mode pattern recognition et j'ai tendance à essayer de capter au plus vite qu'est-ce qui se passe dans les changements des comportements humains. Et là, j'ai vraiment un feeling très spécial pour ce nouveau réseau social qui s'appelle Clubhouse. À l'échelle des réseaux sociaux, Clubhouse, c'est vraiment un truc tout frais, tout neuf. Ça date à peine d'avril 2020. Plateforme réseau social lancée tout au début des confinements qu'on vit malheureusement à cause de cette satanée Covid-19. Mais ça n'a aucun rapport. Et c'est vrai qu'au début, comme n'importe quelle plateforme de réseau social qui se lance, eh bien, Clubhouse est resté très confidentiel, avec quelques centaines, quelques milliers d'utilisateurs, quelque chose un peu de geek. Et tout ça s'est accéléré en quelques semaines, fin de l'année 2020 et début 2021, à partir du moment où certains gros leaders d'opinion nord-américains, des artistes, des sportifs connus, ont trouvé cette application fraîche, nouvelle, géniale, et qu'ils ont commencé à investir la plateforme. Et du coup, waf! En quelques semaines, on est passé de quelques milliers d'utilisateurs à plus d'un demi-million. Et ça ne cesse d'augmenter. Pour l'instant, la plateforme est très centrée nord-américaine, beaucoup, quasiment 99,8% d'utilisateurs et utilisatrices anglophones, beaucoup nord-américains. Par contre, c'est en train de se répandre comme une traînée de poudre dans le reste du monde. Ça commence, c'est très embryonnaire, notamment en Europe. Et je te le dis sur cette chaîne déjà depuis de nombreuses fois. Chaque fois qu'il y a un réseau qui démarre et qu'il y a une croissance importante, eh bien, n'oublie jamais que premier arrivé égale premier servi. Je t'aurais prévenu. Et si tu arrives sur une plateforme telle que celle-ci, c'est un pari, et que tu arrives à installer une audience, créer une tribu, occuper une position avant tout le monde, eh bien, je peux te dire que après-demain, tu me remercieras et tu cartonneras, puisque c'est toujours beaucoup plus facile de faire sa place sur un réseau qui démarre que lorsqu'il y a une énorme compétition. Maintenant que j'ai ton attention, que j'ai titillé ta curiosité, tu me diras, mais Dan, qu'est-ce que c'est que Clubhouse? Eh bien, je crois que le meilleur moyen d'expliquer à quelqu'un ce que c'est que Clubhouse, quand il l'a jamais vu, eh bien, faut imaginer que tout le format, tout ce réseau social est construit autour de l'audio. Le son uniquement. Pas de photo, pas de vidéo, rien du tout. Uniquement de l'audio en live. Alors, un autre moyen de comprendre encore mieux ce que c'est que Clubhouse, imagine un podcast en direct, interactif. C'est-à-dire qu'à la place d'écouter un podcast avec des thought leaders, des gens comme ça qui t'intéressent et qui te passent beaucoup de valeur, eh bien, tu as ton droit au chapitre, tu peux participer à la conversation. Une sorte d'agora audio en temps réel. Donc, c'est super intéressant et c'est super bien placé de la part de Clubhouse. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de facteurs de viralité. Facteur numéro 1 de la viralité, l'audio. Je t'en parle depuis longtemps sur cette chaîne. L'audio, c'est le meilleur moyen pour communiquer avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est le moyen de communication avec lequel il y a le moins de friction. Depuis enfant, le meilleur moyen, la meilleure interface entre êtres humains, c'est la voix. Parce qu'on peut faire autre chose. Imagine, on peut écouter un podcast tout en faisant du jogging ou en faisant la cuisine. Donc, on est vraiment sur un format audio qui, par définition, est moins friction. Et donc, c'est déjà vachement mieux. Et puis, le deuxième aspect de la viralité de Clubhouse, que je trouve absolument génial et bien pensé, c'est le fait qu'on puisse pas enregistrer. C'est-à-dire que les débats, les échanges, cette discussion permanente qu'il peut y avoir par groupe, je vais t'en parler sur Clubhouse, eh bien, si tu la rates, c'est foutu. Faut être là, faut l'écouter sur l'instant. Il n'y a pas de replay, c'est pas un contenu enregistré comme un podcast, c'est du pur live. Donc, tu comprends mieux pourquoi, encore une fois de plus, eh bien, j'imagine, moi, de mon côté,
avec mon observatoire des réseaux sociaux, qu'on est là sur quelque chose d'énorme. La deuxième caractéristique, la spécificité à l'heure actuelle, parce que les choses changent très vite, c'est que Clubhouse, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, c'est-à-dire à la fin janvier 2021, est un réseau social sur invitation uniquement, fermé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux aller sur l'App Store, et je te suggère de le faire, télécharger l'application Clubhouse. Tu peux ensuite te loguer et demander à bloquer ton nom d'utilisateur. Ce que je trouve être une super idée en termes de personal branding pour pas que quelqu'un te pique ta marque. Et puis ensuite, une fois que c'est fait, eh bien, ta demande d'adhésion à ce réseau social, elle va être comme ça, en attente, suspendue, d'ici qu'un utilisateur actuellement déjà validé de la plateforme, c'est-à-dire de Clubhouse, que tu connais, t'invite, te donne le droit d'invitation qu'il a. Puisque chaque nouvel utilisateur agréé, autorisé par la plateforme, a 1, voire 2 au maximum, droit d'inviter quelqu'un de son réseau à rejoindre la nouvelle plateforme. Et ainsi de suite. La nouvelle personne invitée va avoir 2 droits qu'il peut donner, etc. Et on fait grandir comme ça la plateforme, le réseau social, de manière beaucoup plus organique. Et puis, si tu as un comportement où tu amènes beaucoup de valeur à la plateforme, au fur et à mesure, tu as une sorte de système de récompense où tu peux gagner des nouveaux droits d'inviter de nouvelles personnes. Est-ce que ça durera de cette manière-là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Alors, à quoi ça sert? Vas-tu me dire? Eh bien, ça sert principalement à éviter que la plateforme explose en vol. Rappelle-toi, une autre plateforme, un autre réseau social qui cartonnait. À un moment donné, je t'en ai parlé, je te remets pour des raisons historiques la vidéo que j'ai faite sur le fameux réseau social Vero, dont on risque de reparler très rapidement parce que c'est en train de capiter, mais c'est une autre histoire. Eh bien, Vero, passant à une vitesse phénoménale de 100 à 1000, à 10 000, à 100 000, voire à plus d'1 million d'utilisateurs, eh bien, les serveurs n'ont pas tenu la charge, tout a pété, et ça a complètement tué ce réseau social, en tout cas jusqu'à présent. Donc, pour éviter ça, qu'est-ce que fait Clubhouse? Eh bien, il prône une croissance beaucoup plus organique, et ça me paraît pas être stupide. La deuxième raison, qui est, à mon sens, peut-être encore plus pertinente, plus maligne de la part de l'équipe de Clubhouse, pour renforcer l'effet de viralité, eh bien, c'est ce que j'aime appeler l'effet du physionomiste à l'entrée d'une boîte de nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, une boîte de nuit dans laquelle tu rentres comme tu veux, un club ouvert, on y rentre comme dans un moulin, ça donne pas vraiment envie d'y aller. Par contre, prends un autre exemple, à Berlin, le mythique club underground, le Berghain, avec son fameux physionomiste avec la toile d'araignée tatouée sur le visage, qui, toi tu rentres pas, toi tu rentres pas, en fonction de la vibe de sa soirée. On peut pas y rentrer comme ça. Eh bien, ça donne vachement plus envie d'y entrer. Donc, tu comprends pourquoi ce type de phénomène de viralité, d'augmentation de la viralité, contribue certainement à l'accélération de la notoriété de cette nouvelle plateforme Clubhouse, et c'est très bien vu de la part des gens. Alors, il y a ce phénomène de l'invitation, j'aimerais te donner un petit bonus type quand même à ce niveau-là, c'est que quand quelqu'un t'a invité à rejoindre le réseau, très bien, tu peux l'utiliser, mais sur ton profil, c'est noté qui t'a invité. Et il y a un lien qui est fait entre les deux. Ce qui fait que, c'est ce que dit actuellement Clubhouse, si la personne qui t'a invité se comporte mal sur le réseau, fait du harcèlement sur les gens, ne respecte pas la culture du réseau ou autre, et qu'il est banni, tu peux être toi-même, par effet de bord, être toi-même également banni, et vice-versa. Donc, c'est un petit truc, mais ils veulent garder vraiment quelque chose de pur pour l'instant, de qualitatif, donc fais très attention à la personne qui t'a invité, ne demande pas à n'importe qui de t'inviter, quelqu'un qui aura un comportement déviant, parce que ça pourrait t'amener au bannissement, et vice-versa, fais attention à qui tu invites pour conserver la qualité de ce réseau qui a l'air d'être vraiment les valeurs fortes des fondateurs et fondatrices, et je trouve ça plutôt pas mal pour l'instant. Maintenant qu'on sait ce que c'est que Clubhouse, et d'où ça vient, eh bien, ça ressemble à quoi? Comment ça fonctionne? Comment tu peux être à l'aise avec la plateforme? Alors, si tu te logs sur la plateforme, une fois que tu as été invité, ça peut être un peu surprenant au début parce que c'est pas très joli encore. J'espère que ça va s'améliorer. C'est peut-être une volonté des créateurs. C'est un côté très brut de décoffrage. Ça fait assez réseau social à l'ancienne, tout au début, un peu genre MySpace, au niveau du look and feel. Mais on aime ou on n'aime pas, mais c'est pas forcément ça qui est le plus important dans ce réseau-là. Je te le disais tout à l'heure, le but de Clubhouse, c'est de te joindre, écouter et participer à de multiples discussions en direct sous un format audio. Ces espaces de discussion dans Clubhouse s'appellent des chambres, en anglais des rooms. Donc tu peux joindre toutes les rooms qui sont publiques et tu peux bien entendu interagir. Ce qui va se passer, c'est que quand tu vas te loguer la première fois sur Clubhouse, après avoir été invité par un utilisateur, je t'en parlais tout à l'heure, on va te poser quelques questions. Ces quelques questions, c'est très simple, tu dois faire quelques choix par rapport aux thématiques qui t'intéressent. On va te proposer, est-ce que tu es intéressé au loisir, au voyage, à la musique, à l'entrepreneuriat, au sport, au lifestyle, etc. C'est juste pour que les algorithmes de Clubhouse puissent ensuite te composer le flux d'actualité le plus intéressant, c'est-à-dire te proposer les discussions, les rooms qui correspondent le plus à tes centres d'intérêt. Le but, c'est toujours de sublimer l'expérience
utilisateurs. La deuxième étape, comme sur n'importe quel réseau social digne de ce nom, ça va être de compléter ton profil. Compléter ton profil, tu vas voir, c'est très simple sur Clubhouse parce que c'est voulu comme ça. C'est-à-dire que tu vas choisir une jolie photo qui te représente, toujours en termes de personal branding, de la vibration que tu veux faire passer, soit cohérent avec les autres réseaux. Tu vas pouvoir écrire une bio relativement longue. Alors, ce que je te suggère, c'est d'aller voir un peu la bio des autres personnes pour voir un peu comment c'est fait. Il y a pas mal de rumeurs qui disent quand même qu'au niveau de l'algorithmique, on tient compte de l'indexation de mots-clés. Donc, essaye de faire une description qui correspond à ta niche d'activité, au message, aux domaines, aux thématiques qui t'intéressent et dans lesquels tu vas pouvoir délivrer de la valeur. Généralement, on les parsème d'un certain nombre d'emojis. Il y a un côté un peu fun, un peu comme ça geek de la plateforme. Et puis, on peut simplement également lier son compte avec deux liens, un lien vers ton compte Twitter et un lien vers ton compte Instagram, ce qui permet probablement de prévoir du cross-platform par la suite. Et comme je te le disais tout à l'heure, de manière très spécifique, sur Clubhouse, en tout cas pour l'instant, tout en bas de ton profil, on voit la personne qui t'a nominé, comme ils disent, nominated, c'est-à-dire la personne qui t'a invité à rejoindre la plateforme avec le lien de dépendance, comme je te le disais tout à l'heure. C'est tout, ton profil est rempli, tu es ensuite prêt ou prête à faire feu sur Clubhouse. Le cœur de Clubhouse, comme pour n'importe quel réseau social, c'est l'accueil, c'est le newsfeed, ton flux d'actualité. Comme je te le disais à l'instant, construit sur la base de tes intérêts et des interactions que tu as eues avec des rooms d'ici là. Donc il y a vraiment ce côté algorithmique comme on trouve sur n'importe quel réseau social et dont je te parle très souvent sur cette chaîne. Donc tu vas voir, comme ça tu peux faire défiler un certain nombre de topics, de thématiques actuellement en live où les gens discutent. Tu peux voir la thématique, tu peux voir le nombre de gens qui sont en train d'échanger et il te suffit de cliquer dessus pour rejoindre cette discussion-là, cette room en question. La petite spécialité et spécificité, c'est que tu vois donc toutes les personnes sous forme de petits ronds qui participent actuellement à cette discussion. Les gens qui ont un petit signe vert à côté de leur petite photo, ça signifie que ce sont les instigateurs, instigatrices, les modérateurs de cette discussion, donc ceux qui ont lancé et qui peuvent la modérer. Et puis quand une personne parle, eh bien il y a une espèce de petit trait gris très fin autour de la personne qui s'exprime actuellement. Tu peux lever la main pour entrer dans la discussion, et c'est ça qui est particulièrement intéressant dans Clubhouse. Si tu as envie de lever la main et commencer à discuter avec Oprah Winfrey, avec Gary Vaynerchuk ou quelqu'un d'autre, on peut y aller, c'est vraiment la culture de cette plateforme, et ça c'est complètement unique. À partir du moment où tu n'as pas envie d'interagir, tu peux simplement écouter en audio, et c'est vrai que depuis quelques jours, je passe beaucoup de temps à écouter ces discussions sur Clubhouse, parce qu'elles sont blindées de valeur, des discussions d'experts incroyables, et ça c'est vraiment du pain béni pour, je dirais, toutes les personnes qui s'intéressent au digital marketing, à l'entrepreneuriat, mais également à toutes les autres thématiques qui sont traitées dans Clubhouse autour de la musique, du sport, du lifestyle. C'est quasiment sans limite. On est vraiment, comme je te l'expliquais dans l'intro de cette vidéo, sur une sorte de débat permanent dans lequel tu peux rentrer. C'est comme si tu étais dans des conférences hyper privées, mais que tu peux te joindre à la discussion, que tu peux écouter tranquillement dans ton coin ou participer, démontrer de ton expertise, poser des questions, capitaliser sur l'intelligence collective. C'est un truc de fou furieux et l'idée est brillantissime. La fonctionnalité suivante, super importante et intéressante sur Clubhouse, c'est la fameuse petite loupe, l'explore comme on dit. Elle se trouve sur ton flux d'actualité en haut à gauche. Tu cliques sur la loupe, qu'est-ce que tu peux faire partant de là? En premier lieu, tu peux faire des recherches comme son nom l'indique. Des recherches sur des utilisateurs pour constituer ton réseau comme tu le ferais sur n'importe quel réseau social. Super important et intéressant à comprendre, sur Clubhouse, on est dans une relation unidirectionnelle. C'est-à-dire que quand tu suis quelqu'un, eh bien, il ne te suit pas automatiquement en réciprocité. C'est pas parce que je m'abonne à Oprah Winfrey qu'elle s'abonne automatiquement à moi, tu as compris le truc. On peut également, dans cette zone de recherche, faire des recherches sur ce qu'ils appellent des clubs. Un club, qu'est-ce que c'est sur cette plateforme, sur ce réseau social? C'est un peu particulier. C'est un peu un mélange, je le décrirais comme ça, entre un groupe et une émission de podcast. C'est-à-dire qu'il y a des émissions permanentes, qu'on appelle des clubs, où les gens s'agglutinent autour de thématiques et sont informés, et ça crée une sorte de micro-communauté autour de ce club, comme on ferait des clubs privés. Intéressant à retenir, parce que si tu crées ton propre club, ça peut peut-être faire quelque chose de très intéressant dans l'avenir sur Clubhouse, mais je vous en parlerai plus en détail dans une future vidéo où on sera dans la stratégie Clubhouse. Qu'est-ce qu'on trouve également de cette partie Explorer? Un certain nombre de suggestions de comptes de personnes à suivre sur Clubhouse en fonction des thématiques que tu as identifiées comme celles qui t'intéressent au moment de la création de ton profil.
Ces thématiques-là, tu peux également les modifier si tu le souhaites, quand tu veux, via ton profil en cliquant sur la petite roue d'onglet qui représente les paramètres et adapter, ajouter ou enlever des thématiques à ce niveau-là. On trouve finalement toujours dans cette page Explorer un certain nombre de suggestions de discussions par thématique qui pourraient t'intéresser, comme la foi, comme tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat, le sport, le lifestyle, les voyages, etc. Et si tu cliques sur une de ces thématiques-là, ça fait une sorte de zoom comme ça à l'intérieur de cette thématique, ça te propose une nouvelle fois des suggestions de personnes à suivre intéressantes, qui sont des gens qui animent des discussions foisonnantes dans ce domaine-là, donc ça te permet une fois de plus de constituer comme ça cette base de connaissances, ce réseau, et en dessous, tu trouves des thématiques connexes auxquelles on te propose de t'abonner, ainsi que des clubs intéressants à suivre. Le club, tu te souviens, c'est cette sorte de micro-communauté autour d'une thématique spécifique comme une émission de podcast. Mais rappelle-toi toujours, c'est ce qui fait tout l'intérêt de Clubhouse, l'émission de podcast à ce moment-là est interactive et en direct. La fonctionnalité suivante, elle est très simple à expliquer, mais elle reste quand même vachement importante et spécifique. C'est la petite enveloppe. La petite enveloppe, qu'est-ce qu'elle te permet de faire? D'utiliser ton ou tes 2 au maximum droits d'invitation pour envoyer ça à quelqu'un de ton réseau pour qu'il puisse rejoindre ce réseau fermé. C'est super simple à utiliser. En fait, qu'est-ce qui se passe? L'application Clubhouse se connecte automatiquement sur ton iPhone à ton carnet d'adresses. Tu cliques sur la personne et il va recevoir, via son numéro de mobile, l'invitation à rejoindre le réseau. Et il n'a plus qu'à l'accepter. Petit bonus type, parce que je me suis fait avoir, fais attention, si ton carnet d'adresse n'est pas à jour au niveau des numéros de téléphone de tes potes ou de ton réseau, le problème c'est que quand tu leur envoies une invitation, si elle tombe pas sur un bon numéro, elle est paumée, tu ne peux plus la récupérer. Donc, assure-toi que, avant d'envoyer une invitation à quelqu'un, que tu as son bon numéro de mobile dans tes contacts de ton téléphone. C'est un bonus type. Et à partir du moment où tu auras épuisé tes 2 droits d'invitation maximum, eh bien, tu pourras plus inviter personne, sauf si c'est des critères qui sont encore en train d'évoluer, eh bien, l'application Clubhouse te redonne 1, 2, 3 droits supplémentaires. On pense qu'au fur et à mesure, ça va s'ouvrir. Est-ce qu'ils vont jouer ça sur un système de gamification et qu'en fonction de la valeur que tu amènes, nombre d'émissions, nombre de discussions auxquelles tu participes, tu regagnes des droits invités? Ce sera à voir, mais pour l'instant, c'est maximum 1, voire 2 invitations à envoyer à ton réseau. Arrive ensuite la fonctionnalité du petit calendrier. Super simple, mais super importante une fois de plus. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement un agenda intelligent. Un agenda intelligent qui, en fonction des personnes que tu suis, des clubs auxquels tu t'es abonné, des conversations auxquelles tu as participé d'ici là, des thématiques qui t'intéressent, eh bien, il va te construire une sorte d'agenda avec les discussions, les clubs auxquels tu devrais participer avec le jour et l'heure, et tu as une petite cloche qui te permet de mettre un reminder, une notification pour pas que tu l'oublies. Tu as également en haut à droite la possibilité, tu as un petit calendrier avec un plus, de toi-même créer un événement à l'avance qui va te permettre d'animer ou de co-animer avec d'autres utilisateurs, utilisatrices, une discussion autour d'une thématique auquel les gens vont pouvoir participer. Ce qui est très intéressant sur Clubhouse, comme je te le dis depuis le début, c'est que c'est pour l'instant très nord-américain et c'est encore une petite communauté. Elle grandit très vite, mais ça reste petit. En Europe, il y a pratiquement personne. Ce qui veut dire que aujourd'hui, si tu commences à être actif, tu commences à animer des rooms, des discussions et que tu constitues ta tribu, ta communauté sur Clubhouse, je peux te dire que tu as de grandes chances d'apparaître beaucoup plus facilement que dans n'importe quel autre réseau social, dans les propositions de discussion à suivre ou auxquelles il faut participer. Et donc tu comprends mieux pourquoi depuis le début de cette vidéo, je te dis que Clubhouse, c'est vraiment un réseau qu'il faut impérativement ne pas rater en 2021 au-delà. Je pense qu'il y a vraiment une opportunité, ou plutôt des opportunités énormes à saisir. Au niveau des fonctionnalités usuelles de n'importe quel réseau social, tu trouveras également sur Clubhouse les notifications égale la petite cloche qui te permettent d'avoir un certain nombre d'informations concernant ce qui se passe dans ta communauté, les nouvelles personnes qui te suivent, etc. Si on passe à présent dans le bas de l'application, et notamment en plein centre, en vert, tu peux pas le rater, c'est le bouton principal de l'application, Start a Room. Qu'est-ce que c'est que Start a Room? Eh bien, ça te permet de lancer spontanément une discussion. Tu pouvais la programmer tout à l'heure avec le petit calendrier, eh bien là, tu la lances direct. Et on trouve 3 types de rooms, 3 types de discussions potentielles que tu peux utiliser. En premier lieu, ce qu'ils appellent des discussions open, ouvertes, c'est-à-dire qu'elles sont mentionnées dans le flux d'actualité en fonction de l'algorithmique et n'importe qui peut rejoindre la room et adhère au chapitre et discute, c'est le principe de Clubhouse. Le deuxième type de discussion, c'est ce qu'ils appellent les discussions de type social, qui permettent uniquement aux gens qui font partie de ton réseau, c'est-à-dire avec qui tu es connecté, qui te follow ou qui te follow, de rejoindre la discussion, donc c'est déjà un aspect plus privatif. Et finalement, tu trouves la discussion closed,
ou fermé, où là, c'est toi qui détermines qui sont les gens qui rentrent à l'intérieur de la discussion de ceux qui ne rentrent pas. Et là, on est vraiment dans l'état d'esprit, vraiment le club hyper select, où quasiment tu es dans une discussion, cette fois-ci, totalement privée. Et pour terminer le tour de cette application au niveau de ses fonctionnalités, eh bien, tu trouves tout en bas à droite une sorte de petite grille avec un petit bouton vert qui permet de lancer simplement et très rapidement un chat avec une personne par audio, comme tu le ferais par exemple dans une discussion WhatsApp. On est vraiment sur le même genre de fonctionnalité. À présent qu'on a vu ensemble d'où vient Clubhouse, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, quelles sont les fonctionnalités, les spécificités, qu'on a parlé des aspects qui font qu'il y a une grosse viralité sous-jacente, et qu'en même temps, on observe ce qui se passe depuis quelques semaines, une accélération phénoménale du nombre d'utilisateurs, du nombre de discussions, l'arrivée en masse de personnalités très influentes qui portent le projet, des voix qui comptent, et ce côté, comme je te le disais, entre le podcast et l'interaction directe qui est quasiment unique, eh bien, moi je te dis aujourd'hui, et je le répète et je signe, si tu passes à côté de Clubhouse, tu fais vraiment une erreur stratégique. Je prédis que dans les mois qui viennent, cette application, s'ils font pas de bêtises, s'ils font pas de conneries, machin, va exploser littéralement. Et comme je te le dis depuis très longtemps sur cette chaîne, le boulot du marketeur, c'est de déterminer là où est l'attention, si possible avant les autres, pour pouvoir te positionner au plus vite, parce qu'il est toujours et il sera toujours plus facile de se faire une jolie place au soleil lorsqu'une plateforme démarre et qu'il y a peu de compétition, et pas attendre qu'elle soit en degré de maturité pas possible et qu'il devienne quasiment impossible de faire sa place. Donc, je vous l'aurais dit, à vous de tester, faites-vous une opinion et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Clubhouse et n'hésitez pas à vous connecter avec moi sur ce réseau social dans lequel je vais mettre probablement beaucoup d'énergie dans les semaines, dans les mois à venir, notamment pour lancer mon club, mais je vous en reparlerai dans une vidéo prochainement. Yes! Je crois que tu sais tout sur Clubhouse. Ou presque. J'espère vraiment que cette vidéo te sera utile. Si c'est le cas, fais-toi plaisir. Démonte, explose, smash, le like bouton, c'est en dessous que ça se passe. Partage ce contenu avec quelqu'un que ça pourrait intéresser dans ta communauté, puisque plus on est de fous et plus on rit. Et surtout, si c'est pas fait, je ne peux que te suggérer de t'abonner à ma chaîne si tu veux recevoir encore plus vite mes trucs, mes astuces, mes tips pour pouvoir lancer ton business, inventer ton futur et activer les fantastiques effets de levier du marketing digital pour booster tes résultats vers l'infini et au-delà, comme disait Buzz l'éclair. D'ici à une prochaine vidéo qui arrive très 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 vite, il me reste à te souhaiter le plein succès, un max de fun, prendre soin de toi et des tiens, et surtout, d'ici là, n'oublie pas, be a starter.